Vous commencez par la référence, par exemple 507P, et vous allez me compter le stock. On y va? Allez-y au fond, vous commencez. Steven est un élève comme les autres, ou presque. Si suivre les consignes ou donner des conseils à ses camarades n'est pas un problème pour lui, Vérifier. il souffre néanmoins de troubles des fonctions cognitives. C'est trop vite pour moi. Comme deux autres élèves de cette formation en logistique du lycée polyvalent Arthur Rimbaud à Garges-les-Gonesse, il est accompagné par le dispositif Ulysse. L'objectif, inclure en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap. L'Ulysse, donc l'unité localisée d'inclusion scolaire, accueille des élèves en situation de handicap. Donc ces élèves sont reconnus en situation de handicap par la maison du handicap, ce qu'on appelle la MDPH. Les élèves sont inscrits dans une classe, voilà. On les appelle classe de référence, mais ils sont inscrits dans une classe. Tu te mets ici, Et après, et tu traces. Pendant certains cours, Steven nécessite qu'on lui prête une attention plus particulière. C'est le prix de quoi? Qu'est-ce qu'on cherchait? Est-ce que c'est la TVA qu'on ah non, cherchait? c'est ça. Pour lui, les bavardages en classe sont autorisés, mais pas avec n'importe qui. Divisé par 8. Divisé? Fois 8. À fois. Comme voisine de table, une AVS ou auxiliaire de vie scolaire. L'AVS va aider l'élève pour lui lire les consignes, pour écrire à sa place, pour de la reformulation parfois si besoin. Voilà. Elle ne remplace pas le professeur, jamais à aucun moment. Elle est vraiment là en soutien et pour compensation. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est une compensation humaine au handicap. Une compensation humaine qui s'arrête souvent aux portes de l'entreprise. Steven, pour son stage, est autonome. Hein? Qui va le donner un bon? Vous allez partir dans les rayons là-bas. Il est venu un jour où moi je partais, je l'ai croisé dans la cour où il m'a dit qu'il cherchait un stage. Et je lui ai dit bah tu viens. Il est revenu le lendemain avec tous les papiers avec sa mère. On a rempli les papiers, puis il a commencé son stage. Et il refait son deuxième stage. On l'a mis au chargement, au déchargement, au nettoyage pour qu'il comprenne et ça s'est super bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Et il travaille comme les autres, quoi. Il suffit juste de lui donner sa chance et après c'est lui qui fait le boulot. Voilà, tout simplement. On a le bon de commande. Et on va chercher dans les rayons par exemple les tabourets, les tables, les fauteuils, tout ça. Chercher dans les rayons, préparer les commandes, charger dans le camion. Steven a su tout de suite être opérationnel et s'intégrer au reste de l'équipe de cette entreprise de location de mobilier. Il est sympa, c'est un jeune, il écoute, donc il apprend. Donc moi, sincèrement, j'étais épaté parce qu'il les prenait vite. Donc en plus, partout où je l'ai mis, donc j'avais aucun problème. Tout le monde il me disait, oui, ces petits jeunes-là, ils travaillent bien. On a au moins plus de centaines de personnes qui travaillent ici, donc on prend tout le monde pareil. Et tu avances. Voilà. Un garçon qui est attentif. Il est attentif, il fait attention à tout ce qu'on lui dit. C'est vrai, il ne va pas vite, mais il va bien. Il s'est adapté dans toute la famille de la société. Et voilà. Et c'est encourageant dans la mesure où tous les jours, il était présent. Personnellement, vraiment, on est très très content de son travail. On est très content. Donc, on l'a même demandé, mais pourquoi tu ne restes pas avec nous? On va partir à l'école. Mais on a toujours laissé un bon souvenir, effectivement, de sa part. Il y a que des bons moments qu'on a passés. Si Steven a pu rapidement trouver un stage, malheureusement ce n'est pas le cas de tous les élèves en situation de handicap qui se heurtent à des entreprises souvent réticentes. J'appelle et on me dit non, ou on me dit ah peut-être venez. Il n'y a pas d'argument, on me dit non, c'est pas possible, point. Il ne faut pas se leurrer, le handicap fait peur. Nos élèves sont capables de travailler et en général, je travaille beaucoup avec eux et je cible les entreprises. Ça peut demander un peu plus de temps en termes de consignes. Voilà, mais c'est tout. Une fois qu'ils savent faire le travail, ils le font et ils le font bien. Chaque année en France, ils sont plus de 330 000 élèves en situation de handicap à espérer que des chefs d'entreprise leur fassent confiance et leur permettent ainsi de faire leur premier pas dans le milieu professionnel ordinaire.